Hold up. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, s'il y a des filles qui nous regardent. Donc voilà, on se retrouve encore pour un nouveau test de mode avec un Freightliner Cascadia, c'est bien ça, 2018. Un très très beau camion qui est très très imposant, qui est très très cher aussi, près de 300 000 euros, donc voilà. Donc on va explorer ça tout de suite, hein. C'est parti. Alors, il n'y a qu'une seule cabine disponible, qu'un seul châssis, il n'y a plus beaucoup de moteurs. Ça va de 380 chevaux à 698 chevaux. On va mettre celui-là, 600. Comme ça, on est pépère. On a le choix en 12 vitesses, 14 vitesses, encore 12 vitesses, 18 vitesses ou 14 vitesses. On va mettre 12 vitesses, parce que c'est mon habitude, c'est 12 vitesses. Voilà, on se retrouve à l'intérieur. Voilà, pas mal. De toute façon, on verra bien ça en détail après, hein. J'aime bien le compteur, c'est sympa. Alors, j'avais vu qu'il y avait de belles... Ah, sympa ça. C'est hyper américain, mais c'est marrant. Ah voilà, j'avais bien vu qu'il y avait beaucoup de peinture de dispo. Voilà, ça c'est beau ça. DST. Magnifique. Ah, avec l'aigle américain. C'est vraiment vraiment sympa. Il y en a vraiment beaucoup. On va terminer. Hello Kitty. Je pense qu'on va... Je sais pas lequel on va choisir. Celui-là je pense. On va le laisser comme ça. Voilà, c'est parti pour la personnalisation. Alors on voit qu'on peut mettre des barres comme ça. Sympa. On va mettre des petites light chrome. Voilà. La vache, vous voyez, c'est la barre, les barres ici. On va en mettre. C'est toujours sympa ça. Ah, les feux, je cherchais ce qu'il y avait de personnalisé. On va mettre celui-là, peu importe. Ça, j'aime pas du tout par contre. Ça, c'est toujours classe. Le petit rétro de côté. Bon, le pneu, moi je change, je veux pas m'amuser à changer. De toute façon, il est disponible avec le DLC Michelin. Écoute, ça change quelque chose. Rétro, ouais, je vois pas vraiment de différence. On va laisser ça comme ça. Ouf. Ça c'est vraiment hyper laid. De base, s'il vous plaît. Je déteste ça. Il y en a qui aiment bien, mais je déteste. Ah ok. Donc là on peut mettre des lampes comme ceci. C'est pas mal, hein. Ah, on peut changer la cabine. Ouf. Comment c'est moche. Je vais vous avouer qu'on va laisser comme ça. On peut mettre des gyros, mais bon, ça c'est un peu Jackie Tuning. V8, on va mettre ça. Ah. On va pas mettre trop gros parce que moi j'aime pas quand c'est trop voyant. On va laisser comme ça. Par contre, il n'y a pas de jante là. On va mettre une jante, ce sera plus beau. Voilà,
pas de jante à l'arrière comme ça. Donc, bon. Alors, ça c'est pas pour l'intérieur. Il y a déjà un GPS, on va pas en remettre un. Le volant, comme ça, ça claque. On peut mettre ça. Arrête. Ouais, je vous avoue que j'aime bien le noir. C'est sobre. On va mettre un petit chien qui va bien. Un petit truc comme ça. Là, on va pas mettre parce que si on doit accéder à l'arrière, si on peut, je ne sais pas, accéder à l'arrière. Voilà, je pense que comme ça, on n'est pas trop mal. Hein. Hop là, acheter, oui. On va le mettre bon, Milano comme d'hab. Oh merde, il n'y a plus de place. Bon, on va le mettre là, Torino. Voilà, bon, on va découvrir l'extérieur. Je laisse toujours un petit coup de lag, le temps que la ville se charge. Je laisse toujours un peu l'extérieur comme ça, vous le voyez, je laisse la démonstration. Toujours bien fait, c'est sympa. Pour ceux qui me demandaient, mon jeu est en ultra 400% et je suis à la manette. Pour ceux qui veulent la configuration de mon PC, s'il y en a qui souhaitent, vous me le demandez et je vous la donnerai. Voilà, nous voilà. Alors déjà, pas de chute d'FPS. Ça c'est bien. Parce qu'avec le Volvo que j'avais, il y avait. Oula. Pour vous dire, ça résonne dans mon casque. C'est vraiment un truc de malade de son. Voilà le klaxon. Hein. Bon, j'ai pas mis de trombe. On va mettre. Ah, regardez-moi ça. Ça scintille dans les feux ici. Là, et sur les rétros, les amis. Et derrière, voilà. Classe. Je vais juste activer les feux ici. Il y a quelque chose qui est bizarre quand je mets le feu clignotant droit, et ben ça clignote pas dans les feux avant, et quand je mets le gauche ça clignote. Bon, petit bug. Écoutez, on va faire une petite ellipse, je vais prendre ma remorque et on va aller sur une petite route tester le camion. A tout de suite. Voilà les amis, on est reparti. Avec le petit son Windows qui va bien, comme ça. Alors, on est reparti, voilà, tester le camion un peu sur la route, voir ce qu'il vaut. D'avoir roulé un peu avec pour aller chercher la remorque et tout ça, il est vraiment sympa. Il est vraiment cool. Il tient bien la route. Il n'y a pas de souci pour ça. Il a de la patate si vous le mettez avec pas mal de chevaux. Voilà, là je suis à combien là? 90 km/h, 90 pour les Français. Voilà, regardez, j'ai pris le virage, il tient. Voilà, maintenant faut pas rouler comme un bourrin, je pense, mais... Voilà, donc point positif, bon, il est très bien modélisé. On peut quand même pas mal le personnaliser. Point négatif que j'ai vu, dommage on peut pas aller derrière, comme dans certains camions, parfois on peut passer derrière la cabine. Bon,
voilà, c'est dommage, c'est un petit point négatif que... par contre, on voit pas enfin, les rétros. J'ai installé des rétros là devant. Sur le capot, on ne voit pas, sauf si on est tout au-dessus enfin, au-dessus du volant, quoi. Donc ça, c'est pas très cool. Voilà, compatible avec les DLC, ça c'est toujours cool. Voilà, super le bus, dépassement avant un virage, nickel. Non bah voilà, je vous mettrai d'office le lien dans la description du camion. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, abonnez-vous, je vais faire des tests de camion très régulièrement. Si pas un par jour parce que là je suis en vacances. Donc voilà. Ben à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.